Bon, on y va, on y va, on y va. Donc voilà, shalom à toute la maison d'Israël. OK. Je Shalom, suis le shalom. frère Yarzakal et aujourd'hui j'ai une grosse surprise. Vous avez le frère Ala Hazar, OK, qui vit en France, quelque part en France. OK, à moins qu'il ne veuille nous donner l'endroit où il vit. Moi, je préfère dire il vit en France. Et c'est un frère que j'ai rencontré et tout, par YouTube. Vous savez comment Yahweh travaille. Il y connaît aujourd'hui les hommes dans la vérité, les prophètes, les serviteurs, les aquafiam et tous les lakiam. Et lui, en fait, il est né ici, en Angleterre, mais il s'est retrouvé en France. Et moi, bon, je suis en Angleterre. Donc, et je parle français, ma première langue, mais je me retrouve à prêcher en anglais alors que je suis francophone. Et lui, il se retrouve en France alors qu'il est anglophone. Voilà. C'est comme ça que Yahweh travaille. OK? Yahweh l'envoie en France parce que effectivement, à un moment donné, Yahweh va l'utiliser pour pouvoir réveiller, OK, son peuple. Donc maintenant qu'on s'est connecté, alors on a décidé de travailler ensemble, puisqu'il il est en France, moi je suis ici. Je lui ai dit que si ce n'était pas à cause de ce qui se passe aujourd'hui, je serais déjà à Bordeaux. Je l'aurais rencontré et tout, on serait déjà allé dans les rues pour prêcher. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut qu'on travaille, tout compte faire. Donc voilà, on a décidé de le faire au travers de ce moyen-là, OK, qui est YouTube, qui est voilà, StreamYard et tout ça. Donc voilà, le frère, présente-toi rapidement. Il a un accent très anglais, mais il parle français. Voilà ce que Yahweh fait, parce que Yahweh dit qu'il allait utiliser, OK, ce genre de personnes-là pour envoyer son message. Pourquoi? Parce que son peuple est terrible. OK, si en France, il ne peut pas avoir des gens pour le faire, ben, Yahweh a envoyé un anglophone en France pour faire le travail. Voilà. Donc, présente-toi, mon frère, à Hazar. Shalom famille, shalom. Je m'appelle Al-Azhar, j'habite dans le sud de la France. Ouais, Excuse-moi mon accent, si tu ne comprends pas, je vais essayer d'améliorer ça. bien sûr. La famille israélite, ils se réveillent partout dans le monde, mais en France, c'est vraiment douce. Je trouve personne dans la variété en ce moment. Donc, je vais essayer de changer ça avec Arzakal. On va essayer de réveiller les familles, réveiller les peuples, parce que on a besoin de ça que Yahweh Shai revienne le plus vite possible. Cool. Donc, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience de faire des vidéos, parler dans la rue parce que j'ai pas de camp, j'ai pas de famille ici dans la variété. Donc, je vais essayer de changer ça avec l'aide de Yahweh Shai, Cool. grandir dans l'esprit, grandir pour la famille, grandir pour la variété. Parce que le plus vite on se réveille, le plus vite que Yahweh Shai revient. Cool. Je vais essayer de faire les leçons chaque semaine avec Yarazakal et après essayer de faire tout seul. Et là, je fais ça pour construire plus que comment ça s'appelle, les habitudes, la confiance. Right. Donc aujourd'hui, notre premier sujet, c'est l'incompatibilité Voilà. avec l'homme, les hommes ou les femmes dans la variété, avec les gens qui ne sont pas dans la variété. Right. Donc, cette leçon, ce n'est pas forcément dirigé vers les femmes, c'est les hommes aussi. Si une femme trouve un homme pas dans la variété, ou si elle veut essayer de trouver un homme, ou les hommes qui veulent essayer de trouver un compagnon, une femme. On va discuter comment c'est difficile aujourd'hui, surtout si tu es dans la variété, de trouver quelqu'un. Parce que c'est pas facile en ce moment. C'est quand tu es sur ton croyance objective. Tu sais, être dans la variété, c'est pas simple. Tu sais, c'est pas aujourd'hui je vais être dans la variété, demain je vais faire n'importe quoi. C'est une vie stricte, c'est une vie rigide. On veut faire plaisir à Yahweh Shai d'abord. On n'est pas là pour faire plaisir aux hommes, aux femmes, ou n'importe qui. On est là pour gagner, mériter notre place dans le royaume, dans le kingdom, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est le sujet. Right. Con.
Ben, je pense que là, j'ai un précepte, OK, par rapport à ce que tu as dit, parce que tu as dit effectivement que c'est quand même difficile de faire alliance, on va dire, avec, pour un homme ou une femme dans la vérité, de faire alliance avec un homme qui n'est pas dans la vérité, OK, ça crée toujours problème. Et il y a un verset qui en parle, en fait. Et ce verset-là se trouve dans 2 Corinthiens. Tu m'entends bien, mon frère? Tu m'entends bien? Moi, tout à fait. Ok, ça marche. C'est 2 clair. Corinthiens, 2 Corinthiens 6 au verset 14. Ok, je partage, je partage. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, 2 Corinthiens 6 au verset 14. Tu vois là, mon frère? Tout à fait. 2 Corinthiens 6 au verset 14 dit ceci. C'est un verset que nous connaissons, mais bon, voilà, faut le partager. Il dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants, car quelle association à la droiture avec l'injustice et quelle communion à la lumière avec l'obscurité. OK? Quand, Voilà, donc effectivement, c'est assez clair. Hein? C'est assez clair. C'est difficile. On a donné l'exemple de. On prend un exemple. Un homme qui est dans la vérité. Tu dois faire ton sabbat. Tu vis avec une femme dans la maison où elle vient te voir de temps en temps et tout. Elle mange, elle aime le porc. Toi, tu ne manges pas le porc. Il y a problème. Il y a problème parce qu'elle veut manger le porc. Toi, tu ne veux pas manger le porc. Vous faites quoi? Tu lui dis, bon, tu peux cuisiner ton porc, mais c'est dans la cuisine. L'odeur même, mon frère, l'odeur même joue sur l'esprit. Tu vois? Le sabbat. Toi, tu ne cuisines pas. Elle veut cuisiner. Il y a problème. Le sabbat, tu as besoin de te, de te, de te, de c'est un comment jour, ça, c'est un de jour de rester, voilà, de rester en esprit, tu vois. Mais elle veut sortir. Elle veut aller faire un shopping. Comme on dit en anglais, elle veut aller faire des achats. Mais ça crée des problèmes. Voilà, tout à fait, frère. Ok, ok. Je comprends, la société est fabriquée que tu travailles toutes les semaines. Donc, le week-end, tu penses que oh, c'est mon occasion de faire des choses. Et on a 7 jours dans la semaine. Il y a 6 jours qu'on peut faire tout ce qu'on veut faire, entre guillemets. Donc, on peut organiser. Donc, une relation comme ça, c'est que les conflits. Le samedi, tu te réveilles et ta femme veut passer l'aspirateur. Je dis, tu peux attendre des manches. Non, Bien sûr. il faut qu'on fasse le vaisselle. Il faut qu'on fasse un tour. Il faut qu'on voit un collègue. Il faut qu'on boive un verre. Il faut qu'on va au champ, au Carrefour Market. Et on sait la loi de Leviticus. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de Bon, faire. on va lire les Leviticus rapidement, non? Voilà. On va commencer avec. On n'a pas le droit de manger le porc dans Leviticus. Ouais, Leviticus, voilà. Les gens le savent, mais c'est bon qu'on le répète, ok? Parce qu'effectivement, Ouais, il faut peut-être qu'on le répète, ok? Donc, on a Leviticus, hein, Lévitique 11, ok? 7 à 8, je crois. Ouais, on va commencer à 7, ok? 7. Lévitique 11. Voilà, Lévitique 11. Parce que la Bible dit qu'on doit parler selon l'oracle de Yahweh. OK? Ce n'est pas des Voilà. choses qu'on invente, c'est une réalité. C'est OK? pas effectivement. Voilà, C'est écrit noir sur blanc. c'est écrit noir sur blanc. Donc la Bible dit dans Lévitique 11, au verset 7, et le porc, bien qu'il ait le sabot divisé et le pied fourchu, cependant, il ne rumine pas, il vous est souillé. OK, verset 8. Vas-y, tu veux parler, vas-y, je t'écoute. Non, le 8, c'est important aussi. Leviticus 11, 8, de la chair
vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas le carcasse. Voilà. Il faut suer. Voilà. Donc voilà, si ta femme touche le porc et tu peux pas il faut pas le toucher. On n'a pas le droit de toucher le porc. C'est une abomination, frère. C'est une abomination. Voilà. OK? Et le verset 9 dit, vous mangerez tout ce qui sont dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui est dans ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les rivières. Donc, voilà. OK? Donc, écailles et nageoires. OK? Il y a le mâchoiron, la silure. OK? Comment on appelle ça déjà? Les écrevisses, les crevettes et toutes ces abominations-là. Les femmes aiment beaucoup ça, alors qu'on ne peut pas manger ces choses-là. Oui, mais malheureusement, dans le société idomite, ça, c'est les délicatesses. Voilà. Voilà. Les crabes, les noix de Saint-Jacques, comment ça s'appelle, les huîtres. Les huîtres, voilà. c'est quoi les langoustes? Les homards. OK, toutes ces choses-là, c'est les choses quand tu vois, on dit, ah, ça c'est les nourritures top classe et tout. Pourtant, c'est une abomination. Donc, dis-moi comment un homme dans la... Mais c'est difficile. Voilà pourquoi c'est difficile pour un homme dans la vérité. Je parle des hommes parce qu'on est des hommes, mais ça parle aussi des femmes. Ça concerne aussi les femmes dans la vérité. C'est difficile d'avoir un conjoint vraiment parce que, OK, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Parce que quand tu viens dans la vérité, ton but, c'est de faire plaisir à Yahweh. Voilà. Il faut tu comprends? On mérite notre place. Donc, tu sais, arrêter le porc, c'est pas quelque chose de vraiment difficile. Arrêter de manger des crevettes. Quand tu vois c'est quoi le but, la fonction des crevettes, les huîtres, les crabes, etc., ils sont là pour nettoyer l'eau. Ils ont le système de filtration pour nettoyer l'eau. Ça raison, si vous mangez un crabe, vous attrapez un crabe, il faut mettre un crabe dans l'eau propre pour un mois avant que tu manges. Ça veut dire, si tu veux mettre quelque chose dans l'eau pour un mois avant que tu peux manger. C'est foutu, c'est plus la peine, c'est plus la peine. c'est plus... Il est crade, donc hey, mais c'est même plus la peine, mon frère, c'est plus la peine. Tu vois, donc en fait, parce que c'est des agents sanitaires. Ouais. C'est des agents sanitaires, ils sont là pour... Parce que quand la Bible dit que dans 1 Timothée 4, OK, on va aller dans 1 Timothée 4 rapidement, mon frère. J'ai un truc à dire d'abord. Ouais. Par exemple, tout le monde, si vous regardez, par exemple, les huîtres, comment ils nettoient l'eau, il peut nettoyer l'eau vraiment vite fait, il enlève les algues, etc. Ouais, donc, maintenant, dans les plages, il y a beaucoup des algues, beaucoup des algues qui appellent des mouches, etc. C'est parce que tout le monde enlève. Par exemple, en France, les huîtres, c'est une grande chose. Ils enlèvent des choses naturelles que Yahweh a fabriquées pour nettoyer l'eau. L'eau, elle est sale maintenant parce qu'on enlève des choses qui doivent être là. Il y a des autres partout. Mais ça, c'est un sujet pour notre jour. Allez-y. Voilà, bien sûr. D'abord, attends, il faut que je partage. On va parler un peu de 1 Timothée parce que les chrétiens, nos frères chrétiens, nos frères et nos sœurs chrétiens font souvent cette erreur-là. Et j'aimerais bien qu'au passage, on puisse parler de ça. Alors, 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, au verset 4. OK. 1 Timothée, chapitre 4, verset 10 ceci, car toute créature de Yahweh est bonne. OK. Et rien n'est à refuser si c'est reçu avec reconnaissance. Donc, les chrétiens prennent ça et verset 5, il dit, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Mais le problème, c'est que quand on parle de toute créature de Yahweh est bonne, on parle en fait du fait que effectivement le porc joue un rôle. Voilà, pour nettoyer. OK? Voilà, il nettoie. C'est un agent sanitaire tout comme les crevettes. Donc, il est bon. Il a un rôle à jouer. Yahweh, tout ce qu'il a créé a un but, a un rôle. Voilà. Donc, ceci étant, le porc est bon, mais est-ce que le porc est bon à manger? Et l'erreur qu'il commet par exemple, dans verset 5, car elle est sanctifiée par la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a prié. Donc, il croit que si tu veux
pries au-dessus d'un plat de peau ou un plat de des huîtres, c'est sanctifié, c'est béni. Mais non. Non, c'est pas béni parce que il faut aller maintenant dans Lévitique. Parce qu'on dit, ça veut dire, en fait, parce que la Bible a son langage. OK? La Bible a ses termes, sa façon de parler. Il faut comprendre. Ça veut dire des figures de style et toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire ici que aussi longtemps que la viande est sanctifiée par la parole, ça veut dire aussi longtemps que Yahweh, OK, dit que cette viande-là est purifiée, alors vous pouvez la manger. Exactement. Parce que quand on va aller dans Lévitique, pardon, quand on va aller dans Lévitique, on va aller rapidement dans Lévitique, Lévitique, même verset, même chapitre, et on va aller vers la fin, et c'est clair, c'est écrit. Maintenant, les chrétiens ne peuvent pas dire, ah non, c'est l'Ancien Testament, mais quand il s'agit d'aller dans le psaume, quand il s'agit d'aller dans Deutéronome 14 pour prendre le verset sur la dîme, là, ils s'empressent. Vous comprenez? Ça dit qu'ils prennent les versets dans l'Ancien Testament qui les arrangent et ils laissent ce qui ne les arrange pas. Alors que la Bible dit de manger tout le rouleau. La Bible, Yahweh a dit, l'ange a dit à Ézéchiel, à Yarazakal, à Ézéchiel, il dit mange tout le rouleau. Ça veut dire que même si ça ne t'arrange pas, tu dois accepter la parole. OK? Donc, Lévitique 11, verset 44 dit, car je suis Yahweh votre Dieu. Vous vous sanctifierez donc et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous souillerez pas non plus par aucun être rampant qui rampe sur la terre, car je suis le Seigneur qui vous a fait monter hors du pays d'Égypte. Vous êtes, pour être votre Dieu, vous serez donc saints, car je suis saint. Verset 46, c'est la loi concernant les bêtes et les volatiles et toute créature vivante qui se meut dans les eaux et pour toute créature qui rampe sur la terre, afin de faire la différence entre le souillé et le net. Le net, ça veut dire le pur. Entre le souillé et le net, entre la bête qui peut être mangée et celle qui ne peut pas être mangée. Voilà, donc c'est assez clair, mon frère. C'est assez clair. Donc, voilà un peu le problème qu'on va trouver, que vous allez rencontrer dans la vérité. Et Yahweh est en train de séparer aujourd'hui certaines personnes des couples, malheureusement. Parce qu'il y a un qui est dans la vérité, il y a une qui est dans la vérité, qui ne mange plus le porc, l'autre mange le porc. Bon, ça crée déjà une division, quoi. Tu vois? Et les gens, et bon, Yahweh, il a dit dans Matthieu 10 qu'il venait avec l'épée pour créer la division. Donc voilà, frère. Je cherche une. Quand. Attends, je cherche. Voilà, je voulais chercher un verset parce que le problème, c'est si tu es marié, mariage, selon la Bible, c'est quand tu fais l'amour avec une femme. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est ta femme peut toujours. Ouais, mais ça se trouve dans Deutéronome 22. Oui, ça aussi, mais je voulais dire en gros que c'est pas facile. Tu peux pas quitter forcément quelqu'un parce qu'ils sont pas dans la vérité. Ah ouais, non, c'est pas biblique. On va lire ça. Je pense que c'est dans Matthieu 9, 19. Ok, let's go there. Je pense que c'est ça. Hein, je vais voir Matthieu. Matthieu 19, 9. Je pense que c'est Matthieu 19, 9. Ok. Je crois que c'est ça. On va, t'inquiète, on va. Et puis il y a aussi, je pense, Romains 7, si je ne me trompe pas. On va vraiment éduquer les gens aujourd'hui, et puis bon, voilà. Matthieu 19, tu as dit, hein? Et Matthieu 5, 32 aussi. Ouais, bon, on va lire ça. Attends, on lit d'abord Matthieu 19 et 9. Et je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf si c'est pour fornication, voilà la preuve que, voilà, fornication, ça veut dire que si elle couche avec par exemple, le frère de son mari et tout ça, et en épousera une autre comme un adultère. Si elle couche avec un autre homme, fornication,
c'est coucher avec un homme, en fait, commettre un péché, quoi. C'est-à-dire parce qu'une femme dans le mariage, elle ne peut que coucher qu'avec son mari. Donc, et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf si c'est pour fornication, et en épousera une autre commet un adultère, et celui qui épouse celle qui a été répudiée commet un adultère. Waouh! Donc, ça veut dire que Yahweh lui-même, il n'aime pas le, il n'aime pas le, il n'aime pas. Est-ce que j'ai pu montrer ça? Est-ce que j'ai pu partager ça sur l'écran? C'est ça, je ne le vois pas encore. Ok, donc je vais le faire maintenant, désolé. Désolé, mon frère. Voilà, donc je relis, mon frère, je relis. Matthieu 19 au verset 9, et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf si c'est pour fornication, et en épousera une autre, commet un adultère, et celui qui épouse celle qui a été répudiée commet un adultère. Voilà. Donc, on peut pas, Yahweh n'aime pas le divorce. Yahweh n'aime pas le divorce, mais souvent, je veux qu'on dise. Tu as un verset encore à donner? Au niveau de ça, attendez, je veux l'aider. Matthieu 5, 32, c'est similaire. On peut faire Romains 7, 3, c'est Romains 7, 3. Ouais, Romain. 7, 3. Que la seule manière, une femme, elle est libérée de son mari. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ainsi donc, si pendant que son mari vit, elle est mariée à un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari est mort, elle est libre de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère, bien qu'elle soit mariée à un autre homme. Donc voilà, il faut que l'homme, ton mari, il faut qu'il meure avant que tu sois en mesure de te remarier. Aussi longtemps que ton mari vit, ok, il y a problème. Maintenant, il y a des femmes qui diront, mais l'homme, il me mène la misère, il me fatigue, il m'insulte, il se comporte vraiment mal envers moi depuis que je suis dans la vérité. Il faut prier. Donc, il faut prier. Mes frères, il y a un verset que je veux qu'on lise. On peut lire ce verset-là? Allez-y. Ok. Et puis tu peux commenter, tu peux parler, tu peux essayer d'expliquer ça. Il faut, si vous êtes dans cette situation, il ne faut pas abandonner. Ouais. La prière, il faut être patient parce que on va lire ça. Il faut jeûner, faire des jeûnes. 1 Corinthiens 7. On va commencer au verset 1 parce que c'est tellement intéressant ce verset-là. Je veux qu'on lise ça vraiment. Hein, voilà. On va pas lire tout le chapitre, on va lire bonne partie. Quoi. On dit, or, concernant les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Donc, effectivement, tu vois l'écran? Quand? Voilà. Or, concernant les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Ça, c'était Paul, parce qu'en fait, cette vérité-là, c'est votre première femme, en fait. C'est votre première femme. Donc, voilà. La femme peut être aussi sous des distractions. On va lire ça, vous allez comprendre tout ça. Quand tu veux suivre Yahweh, je ne dis pas que c'est mauvais avoir une femme ni un homme. Tu sais, mais quand tu es dans la vérité et tu cherches fortement Yahweh, si vous êtes célibataire, moi, de mon cas, je préfère être célibataire et aller à fond dans Yahweh parce que bien sûr, avoir une femme maintenant, même s'il est dans la vérité, non, c'est mieux elle est dans la vérité, mais c'est vraiment difficile de ne pas trouver une femme dans la vérité. Donc, ouais, c'est difficile de trouver une femme dans la vérité. Moi, je suis célibataire aussi. Ok, depuis, je ne sais pas, avril, je ne sais plus, mais voilà, je suis célibataire. Donc, quand je suis dans la vérité, effectivement, la mère de mes enfants, boum. Après, j'ai rencontré une autre, ça n'a pas marché. Bon, comme on l'a dit, hein, Yahweh aussi est un Dieu jaloux. Tu vois. Plus souvent,
il veut que d'abord que tu épouses la vérité fermement et sérieusement et sincèrement d'abord, avant de t'envoyer la prochaine. Tout ça ne sert à rien, tu vois. Voilà, parce que Yahweh, il va trouver quelqu'un pour tout le monde. Ah ouais, c'est clair. La personne est là quelque part sur terre ou dans le royaume. Voilà. Mais là, maintenant, c'est pas le temps d'aller sur les sites de rencontres, aller dans les bars, les boîtes pour trouver quelqu'un. C'est pas le temps. On n'a pas le temps. Là, il faut qu'on est strict dans notre croyance. Le monde commence à être difficile. On voit tout ce qui se passe autour de nous avec, tu sais quoi, le piqueur et tu dis. Avec Vanessa. Avec Vanessa. L'appelle Vanessa. On voit Vanessa. Bien sûr. Tous les soucis qu'on voit avec les, comment je peux dire, les, entre guillemets, le problème climatique, il veut dire, mais non, on sait que c'est Yahweh, le colère de Yahweh, il est en train de mettre ben, ça, c'est Isaïe 29, Isaïe 29, verset 6. Voilà. Tout ce qui se passe, le tremblement de terre en Haïti, ça, c'est Yahweh qui visite la terre. Exactement. Et nous, on ne veut pas qu'il nous juge comme ça. Nous, on veut la grâce de Yahweh. On veut la pitié de Yahweh. Mais moi, je veux parler de notre problème avec les relations, par exemple, nous hommes. Oui. Attends, je lis le dernier verset, puis on continue. Hein? Allez-y, frère. Ok, allez. Donc, pour les femmes, comme j'ai dit, une femme dit, mais vraiment, mon homme, je suis dans la vérité, mon homme me fatigue, à cause de la vérité, il me fatigue. Et vice-versa, pour un homme dans la vérité, ta femme te fatigue. Vraiment, c'est difficile depuis que tu as accepté Yahweh. Voilà ce que la Bible dit. Il dit, on va commencer au verset, au verset 10. Et à ceux qui sont mariés, je commande, cependant, pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne quitte pas son mari. Mais si elle le quitte, qu'elle reste célibataire ou qu'elle soit réconciliée à son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Mais aux autres, je dis, non pas le Seigneur, si n'importe quel frère a une femme qui ne croit pas et qu'il lui plaît de demeurer avec lui, qui ne la répudie pas. Et la femme qui a un mari qui ne croit pas, s'il lui plaît de demeurer avec elle, qui ne la quitte pas. Donc, il dit, le mot-clé ici, c'est s'il lui plaît. Ok, ça veut dire que s'il y a harmonie, si vous entendez, c'est-à-dire que tu es une femme dans la vérité et l'homme n'est pas dans la vérité, mais il te traite bien, il t'aime, il se comporte comme il se doit, vice-versa, tu es un homme dans la vérité, la femme n'est pas dans la vérité, mais elle te traite bien, se comporte comme une femme, vraiment, elle est un peu comme vraiment un oasis et tout, ok, de paix et tout ça, hein, un arbre de paix pour toi, ok, voilà, c'est ça, donc ne quitte pas en fait. Ok, verset 14, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Verset 15, mais si le non-croyant s'en va, laissez-le partir. Ok, ça veut dire que si le monsieur se comporte à un moment donné, il fait ce qu'il veut et tout, vous le laissez partir. La femme aussi va la laisser partir. Un frère ou une sœur ne sont plus sous obligation en pareil cas. Mais Yahweh nous a appelés à la paix. OK? Donc, si il atteint un moment où c'est difficile, OK, où c'est compliqué et toutes ces choses-là, à un moment donné, bon, c'est pas à toi, parce que ça ne sert à rien de souffrir. On nous appelle, le mariage, c'est pour la paix, c'est pas pour la guerre. Dans ce cas-là, oui. Mais avant ça, il faut prier, il faut jeûner, il faut demander à ce que le Seigneur vraiment intervienne. S'il n'intervient pas, ça veut dire que peut-être qu'il ne veut plus que tu sois avec la personne. Donc, c'est le temps de séparation. Mais, a priori, Yahweh n'aime pas la séparation, n'aime pas le divorce, mais c'est des choses qui arrivent vu que nous sommes en captivité. Oui, mon frère. Donc là, je vais parler en gros, on va parler de problème avec féminisme. Selon Yahweh, il n'y a pas de right. Sexisme n'existe pas. Il y a une loi divine. Donc, on va aller à 1 Corinthiens 11. Ok, je vais lire ça. Je gère ça, t'inquiète, je gère la lecture. On va aller. Tu veux où ça? Oui, c'est 1 Corinthiens 11. Ok, ouais. Non, 1 Corinthiens, ouais, 11, c'est vrai. 1 Corinthiens 11. Ok, je suis dans 1 Corinthiens de toute façon, chapitre 11. Ok. Si on ne suit pas l'autre,
il n'y a que le souci. Donc Bien là, sûr. on vit dans le monde occidental et le monde occidental, la philosophie propage partout dans le monde. Bien sûr. Il veut dire la femme et l'homme, on est égal, ça c'est pas la vérité. L'homme, on est supérieur que la femme. Il y a une hiérarchie. Bien sûr. Si je demande des gens entre chat domestique et un lion, quoi est plus supérieur? Tout le monde va me dire le lion. Je dis, ok, donc pourquoi le lion est plus supérieur? Parce qu'il est plus puissant. Ok, donc l'homme est plus puissant que la femme. Donc l'homme, déjà, on est supérieur. Tu sais, comme Yahawashai est plus supérieur que nous. Il est lourd. Tu sais, donc on va lire 1 Corinthiens 11. 11.3. Ok. 1 Corinthiens 11.3, je lis la parole de Yahweh, mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Amashiach, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Amashiach est Yahweh. Voilà, donc même Yahawashai, Mashiach, il est en tête. Bien sûr. Il faut que lui, il suit quelqu'un. Comme nous, on suit Yahawashai. Les femmes, il faut que la femme n'était pas créée pour mener. Tu sais, la femme a été créée pour suivre. Bien je sûr. ne dis pas les femmes, il faut suivre n'importe quel homme. Bien si sûr. ton homme il a prouvé que c'est un homme droit, un homme qui suit Yahawashai, il faut écouter l'homme. Si tu n'écoutes pas l'homme, chaque fois ton homme il dit on va faire ici, il dit on va faire ça, il n'y a pas de l'autre. Ça veut dire qu'il va avoir des disputes. Il ne va pas avoir une organisation. Donc aujourd'hui, le monde occidental, le monde édomite, il veut dire que les femmes et l'homme sont égaux. Les femmes, c'est les femmes qui portent le pantalon. Déjà, la femme ne doit pas porter le pantalon parce que. D'abord, c'est clair. D'abord, c'est monté de l'homme. Donc, dans la loi aussi, la femme ne doit pas porter le pantalon. Donc, si on va à 1 Pierre 3.7, s'il te plaît. Donc, si tu ne me crois pas que l'homme il est supérieur à la femme, on va voir qu'est-ce que le Bible dit. 1 Pierre 3, verset 7. Ok. So 1 Pierre 3, verset 7 dit ceci. 7, voilà. De même, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, rendant honneur à la femme comme à l'être plus faible et comme étant héritier ensemble de la grâce de vie, pour que vos prières ne soient pas empêchées. C'est noir sur blanc, les femmes et Claire. les hommes. C'est comme ça. Claire. Comme ça. Claire. Donc, si on peut aller aussi à 1 Samuel 15, on va voir que la désobéissance, c'est comme la sorcellerie. Amen. Amen. Tu sais, il y a une loi divine. Donc, si tu contraries ton mari, toujours en dispute avec lui, c'est comme la sorcellerie. Si vous réfléchissez, si vous disputez toujours, il y a des démons autour de toi. Si tu portes ton pantalon, tu vas, comment je peux dire, tu attires l'esprit masculin. Tu sais, les femmes doivent porter les jupes, pas les pantalons. Donc, les femmes sont devenues beaucoup plus masculines, l'homme il est devenu trop féminin. Il faut qu'on retourne dans l'autre. L'homme, il est là pour mener. Donc, 1 Samuel 15, 23. Voilà. Quand la rébellion est comme le péché de divination. Ouais. Et l'obstination est comme l'enquête. L'iniquité et l'idolâtrie. Voilà. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur et tu as aussi rejeté en tant que roi. Voilà, noir sur blanc. Noir sur blanc. Voilà. Tu comprends? Car la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie parce que tu as rejeté la parole de Yahweh et tu as aussi rejeté en tant que roi. Et j'aimerais aussi en fait dire aussi rapidement que l'une des raisons pour laquelle nos femmes sont rebelles, c'est un peu à cause de la malédiction parce que nous-mêmes on allait contre Yahweh. Donc Yahweh, il a fait nos femmes rebelles pour nous faire souffrir. Mais
pour les femmes, dans la vérité, vous devez vraiment respecter vos maris. Vous devez honorer vos maris. C'est très important. Et les hommes, dans la vérité, vous devez aussi aimer vos femmes et leur montrer l'amour, parce que la femme a besoin d'amour et tout ça. Voilà. Donc, pour montrer ça, on peut aller à Jeremiah 31, 22. Quand. Ouais, ça c'est. Ce précepte, elle est lourd, frère. Ah oui, c'est là, il montre que Ce précepte, elle est lourd. avant maintenant qu'il y avait l'autre divine, Ouais. l'homme Ouais. sous des Ouais. femmes. Quand. Tiens, 22. Voir si je peux lire ça. Ok, 22. 22. Ok, Ouais, juste ça. on irait tout ça est là. Oh, toi, fille apostate, car le Seigneur a créé une chose nouvelle sur terre. Une femme environnera un homme. Donc, une femme va être. Ça veut dire qu'une femme dominera parce que, voilà. in English, là, compass, tu vois, quand tu encercles, voilà, ça veut dire que tu domines, tu manipules. Voilà. Tu vois, parce que quand on dit encercler, là, comme on dit en anglais, I will run a circle around you square. Voilà. Comprends? Donc, tu encercles l'homme, tu le malmènes, tu le domines. C'est ça, environner un homme. Donc, je vais essayer de mettre un peu de lumière, je crois, c'est un peu trop. Mais aussi, je voulais parler parce que, qu'est-ce qu'on a comme précepte aussi? Voilà, tu vois, je sais, 1 Timothée 2 et 12. Ouais, 1 Timothée 2 et 12 aussi, c'est vrai, c'est fort aussi ce verset. Je vais mettre mon lumière, mon frère. Donc, mais les femmes aujourd'hui ont du mal à respecter leur mari parce que c'est une malédiction. Pas les femmes israélites. Elles dominent la maison. Beaucoup de foyers sont dominés par les femmes. Et il faut que les hommes se réveillent. Les hommes hébreux israélites doivent se réveiller, comprendre la malédiction qui est sur eux. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ça, c'est le monde des Israélites. Ça, c'est le monde des Idomites, tu sais. Il aime bien tourner tout à l'envers. Voilà. Tu sais. Donc, s'il veut, tu sais, en Timothée 12, une femme ne doit pas être un chef d'entreprise, une femme ne doit pas te dire qu'est-ce que tu dois faire. Une femme, c'est pas son rôle. Une femme ne pense pas comme un homme. Une femme va penser avec ses sentiments et son émotionnel. Nous, on va penser logiquement. Une femme veut changer son avis selon son émotion. Voilà, nous, hommes, on pense logique. On pense logiquement, on pense sans nos émotions la plupart du temps. Quand reviens ce que tu as dit là. Je me suis laissé un peu distrait par un message. Je veux dire que tu vas en 1 Timothée 2 et 12. Ok, je vais lire ça maintenant puis on va parler. 1 Timothée 2 et 12 dit « Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. » Calme. Noir c'est blanc tout le monde. Est-ce que je peux lire encore jusqu'à là? Je peux lire jusqu'à 15? 15, ah ouais, là, c'est magnifique ça. Okay. Car Adam fut le premier formé, puis Ève, et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Donc, tu vois, les femmes, en gros, les femmes, vous êtes plus de chances d'être arnaquées ou être eues par quelqu'un. Tu sais, les hommes, tu sais, ça serait la raison à l'époque, c'était l'homme qui choisit le mari pour les filles ou pour les relations. Parce que nous, on va regarder les choses objectivement. On va voir quelqu'un, par exemple, un homme, on va voir lui, il est correct, il n'est pas correct. Là, aujourd'hui, les femmes, quand je veux choisir un homme, ces émotions obscures les vérités. Donc, la plupart des femmes, quand elles sont jeunes, ils vont choisir des bad boys. Voilà.
Donc je dois, ça va revenir encore, mais à l'époque, c'était le père ou le frère, le grand-frère qui a choisi le mari pour les filles, ou la sœur, ou l'oncle qui va choisir le... Parce que nous, on va regarder un homme, on va regarder une situation. On voit la situation noir sur blanc. Une femme, il va ajouter des sentiments, il va écouter les mauvais conseils, il va écouter quelque chose qui l'a fait plaisir au lieu de la vérité. Tu comprends? Quand. Donc voilà, c'est clair. Et aujourd'hui, on est en captivité, donc ça rend les choses très, très difficiles dans la vérité en ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes. Parce qu'il se trouve que les femmes aujourd'hui, elles ont perdu leur couronne. OK? Elles ont perdu cette grâce qu'elles avaient là. Parce que la Bible parle de la femme humble. OK? On a des versets ici qu'on peut lire. Hein? Tu fais Sirac, le livre? Ouais, Sirac. 36-24. 36-24. Hein? Ouais. Il faut qu'on lise un peu Sirac pour qu'elles comprennent en fait. Parce que les femmes, il faut qu'elles comprennent. Hein? Il faut qu'elles comprennent. Sirac, c'est dans page 287. OK. 287 et 36. 36-24. Celui qui acquiert, OK, Sirac 36 et 24, OK. Celui qui acquiert une femme obtient sa meilleure possession, un assistant pour lui et un pilier de soutien. Quand? Noir sur blanc. Noir sur blanc. Une femme, c'est une possession. La femme, c'est une possession. Ta femme, elle est soumise. Ta femme, elle est ta servante. Alors qu'elle dit ici, un assistant pour lui. Combien de femmes aujourd'hui peuvent accepter l'assistanat, OK, dans le couple? Aujourd'hui, beaucoup de femmes, c'est un peu comme la compétition quand tu es avec elle. Tu travailles, elle aussi, elle veut travailler. Tu fais ceci, elle veut faire cela. Tu portes le pantalon, elle porte le jean. Il y a problème. Il y a problème. La Bible dit clairement ici, dans Sirac 36 au verset 24, que celui qui acquiert une femme obtient une possession. Donc la femme, c'est ta possession normalement, mais aujourd'hui, c'est impossible. Est-ce qu'une femme, trois femmes qui suivent, est-ce que tu pourrais être la possession du frère Al-Azhar? Est-ce que tu pourrais être la possession de Yarazakal? Parce que nous, on suit, en tout cas, on essaie de suivre la parole à la lettre. Et on ne peut pas avoir une femme, OK, qui ne comprend pas ces choses-là. Donc, voilà la raison de cette vidéo, de ce temps qu'on passe ensemble et tout ça, parce qu'on veut faire comprendre aux gens que quand on marche avec Yahweh, ce n'est pas du jeu. La Bible dit dans Apocalypse 18 au verset 4, sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone. Donc, nous, on sort de Babylone. Quand? Parce que le féminisme, t'inquiète pas, c'est pas commencé d'aujourd'hui. Si un bon chapitre dans la Bible, on peut aller le livre d'Esther. On va parler de Vashti. Quand? On va aller à Esther 1. On va commencer à 10. On va parler de désobéissance de Vashti vers son mari, le roi. On va voir que... Esther 1, non? Oui, Esther 1, on va commencer à 9 ou 10. Je pense que c'est 10. OK. 9. 9. OK. Si tu es prêt, tu commences à lire. Vous pouvez mettre sur l'écran? Oh, désolé, frère, désolé. Ça va, tu vois? Oui, quand? Je peux commencer? Ok. Esther 1, on va commencer à 9. OK. OK. Esther 1 au verset 9. Et Vashti, la reine, fit aussi un festin pour les femmes de la maison royale qui appartenaient au roi, à Cyrus. Au 7e jour, quand le cœur du roi était très égayé par le vin, il commanda à Mehuman, Bista, à Arbona, Bicta,
Abagtha, Zétar et Carcasse, les 7 chebalans qui servaient devant le roi Assyrus. Verset 11. D'amener Vasti, la reine, devant le roi avec la couronne royale afin de montrer au peuple et au prince sa beauté, car elle était belle à voir. Mais la reine Vasti refusa de venir au commandement du roi transmis par ses chebalans. C'est pourquoi le roi fut très irrité et son courroux s'embrasa en lui. Alors le roi dit aux hommes sages qui connaissaient le temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient la loi et le jugement. Donc voilà, désobéissance, tu vois. La désobéissance. Voilà, celle-là, pas, excuse-moi. Non, mais c'est pas bien grave. Hein. Elle n'a pas écouté. Imagine, son mari, Azarus, c'est un roi. Et Vashti, la reine, il ne voulait pas écouter son mari. Tout ce qu'il voulait faire, c'est présenter. Il était fidèle, il trouvait elle magnifique. Donc, il voulait présenter elle à ses collègues, en fait. Et elle voulait têtue, montrer son pouvoir, entre guillemets son pouvoir. Et regarde, on va voir qu'est-ce qui va se passer après. Parce qu'il ne voulait pas écouter. Verset 15 ou verset 14. Et les plus proches qui lui étaient Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena et Mémican, les 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui siégeaient les premiers dans le royaume. Que devons-nous faire à la reine Vashti selon le roi parce qu'elle n'a pas exécuté le commandement du roi à Assyrus transmis par les chebalans? Et Mémican répondit devant le roi et les princes, la reine Vashti n'a pas seulement mal agi envers le roi, mais aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Donc voilà, en fait, le roi maintenant, parce qu'il était humilié publiquement devant toutes ses connaissances et les commérages, les hagots, le bouche-oreille. Bien sûr. Ça aurait été propagé dans le royaume qu'à médias épaisse que si le roi, la reine, le roi ne veut pas écouter son mari, nous aussi, les femmes, pourquoi on doit écouter nos maris? Donc le roi, il était obligé de faire quelque chose. Ah ouais, c'est clair. Pour garder son dignité. C'est clair. Et pour montrer que c'est un homme. C'est clair. Que tu ne fais pas ça à moi. C'est clair. Pour garder l'autre dans son royaume. C'est clair. Tu ne peux pas laisser, c'est le roi, tu ne peux pas laisser. Clair. Même si ce n'était pas une femme, tu ne peux pas laisser faire marcher sur par quelqu'un. Parce que s'il ne fait rien, ça aura un effet papillon. Voilà. Tu vois, parce que les femmes vont se dire, ah, mais la femme du roi n'a pas respecté le roi, donc pourquoi tu veux que je te respecte? C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mon frère. Bien sûr. Ce qui se passe dans le monde occidental. Qui propage dans le monde avec les philosophies, l'homme et femme ici. Tu sais, il n'y a pas d'autre. Donc là, aujourd'hui, les relations, même si vous êtes dans le monde, tu n'es pas dans la vérité, il y a beaucoup de gens célibataires, il y a beaucoup de femmes d'un certain âge qui les gens disaient quand ils étaient jeunes, sois comme les hommes, allez à droite à gauche, couche en haut, couche en bas. Ils sont 45 ans, peut-être ils ont des enfants, peut-être ils n'ont pas, mais ils sont célibataires. Ils sont tristes. Ils sont tristes. Ils ont dit, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Ils ont rejeté tous les hommes bien, toutes les bonnes opportunités pour jouer un jeu qui c'est pas le jeu. Il faut être droit dans ce vie. Yahweh nous avait donné les lois, les règles à suivre à la lettre. Et là maintenant, si tu es dans la vérité, il faut continuer de suivre. Si tu es dans la vérité, Yahweh t'a choisi. Il t'a choisi. Il te donne l'esprit de réveiller chaque jour et c'est quelqu'un bien pour lui. Donc si on continue comme ça, on est que le bonheur. On est le royaume. On est Yahweh Shai qui va venir bientôt. Tu sais? Ouais, et si on ne le suit pas, ben, il y a une sentence qui vient. Parce que maintenant, il y a le jugement qui est là, sur nos têtes comme une épée, comme l'épée de Damoclès.
Donc, si on ne fait pas attention, ben, pour les femmes, elles doivent apprendre à servir. Toutes les femmes qui suivent la chaîne et tout ça, on est là. Envoie-nous vous pouvez m'envoyer un email. On peut vraiment vous aider, moi et le frère. On peut vous donner des conseils comme vous voulez. Si vous voulez que vos hommes écoutent la vérité, vous pouvez leur donner nos contacts. On peut parler avec eux. En tout cas, on est disponible pour aider les femmes. C'est important que les femmes comprennent que ce que vous voyez dans ce monde-là, c'est anti-Yahweh. OK? C'est anti-Yahweh. Et si tu ne suis pas Yahweh, ça t'empêche de vivre une relation saine. Voilà. Avec ton mari, avec les gens autour de toi. Tu sais, tu es à l'envers dans ce monde. Donc, si on continue avec ces chapitres, on va voir qu'est-ce que le roi il va faire. Azarus, il va faire. Qu'est-ce qu'il a vécu. Donc, on est au verset 17, il dit « Car cette action de la reine se répandra parmi toutes les femmes, si bien qu'elles mépriseront leur mari quand on dira « Le roi Assyrus avait commandé d'amener la reine et elle n'est pas venue. » Voilà, noir sur blanc. Il avait peur que ce comportement sur Ah ouais. Dans le PS, partout au Midi, partout dans le royaume, il avait honte. C'est une roi, quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc, les dames de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine diront pareillement à tous les princes du roi. Ainsi, il y aura beaucoup de mépris et de colère. Verset 19. S'il plaît au roi qu'un commandement royal soit publié de sa part et qu'il soit écrit dans les lois du Persan et de Mède, qu'il soit irrévocable, que Vashti ne vienne plus devant le roi Assyrus et que le roi donne sa dignité royale à une autre qui sera meilleure qu'elle, mon frère. C'est du lourd, ça. Hey, c'est du lourd, mon frère. Ah, mais avant, les gens étaient sévères. Nous, vraiment, on a perdu notre côté homme, là. C'est incroyable, ça. L'homme, il est devenu plus féminin. Ah ouais? Il est plus masculin. Même si tu penses homme, si une femme pense qu'il est féminin, crois-moi, cette société nous avait obscuré de la vérité. On peut pas vivre correctement quand même. On est toujours en captivité. Mais la Bible, qu'est-ce qu'il écrit? C'est noir sur blanc. Tu vois, c'est une reine. Vashti, c'est une reine. Elle avait tout. C'est une reine. Mais attends, une reine, et puis regarde un peu. Ça dit que, frère, il faut que Yahweh revienne et puis rétablisse le royaume parce que les femmes ne nous respectent. On a perdu notre côté masculin. Nos femmes ne nous respectent plus, mon frère. C'est grave. Je continue. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et en fait, les hommes doivent comprendre ça. C'est une malédiction. OK? Verset 20. Et quand le décret du roi sera fait, il sera publié dans tout son empire, car il est grand. Toutes les femmes honoreront leur mari, aussi bien le plus grand que le plus petit. Oh, quand. Non, vas-y, parle. Tu peux parler. Non, mais c'est l'écran. Ah, pardon. Oh, mais j'oublie à chaque fois, mon frère. C'est pas grave. À chaque fois, j'oublie. Ok, je relis, mon frère, je relis. Ça va, tu vois ça maintenant? Oui, tout à fait. Ok. S'il plaît au roi qu'un commandement royal soit publié de sa part. Ah, pardon, j'ai déjà lu ça. Verset 20. Et quand le décret du roi sera fait, il sera publié dans tout son empire, car il est grand. Toutes les femmes honoreront leur mari, aussi bien le plus grand que le plus petit. Et ce propos plut au roi et au prince, et le roi fit selon la parole de Mumukan. Maintenant, avant qu'on continue, je veux parler de quelque chose. Tu vois comme le roi, c'est sa femme, mais il a dit, il faut que ce soit fait. Combien d'hommes aujourd'hui sont prêts à agir ici
si ils aiment trop les femmes. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont incapables d'accepter la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont sur Internet, ils sont sur YouTube, ils savent que la vérité est la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus, mais ils ont peur de leurs femmes. Ils ne peuvent pas faire le premier pas pour dire, ah, moi, je ne mange plus le porc et tout ça, à cause de leur femme, mon frère. Parce que soit la femme, c'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui paye les factures, elle touche plus que lui. Donc, vraiment, c'est ça la malédiction, mon frère. On est tombé au bas de l'échelle, mon frère. On est à terre. C'est pas que ça. C'est à cette époque, un homme pouvait être polygame, tu sais. Donc, lui, ça, c'est ça, c'est la raison pourquoi il a rencontré Esther. Parce Bien que, sûr. Voilà, il a dégagé Vashti. Il a That's rencontré right. Esther. Donc là, That's aujourd'hui, right. si on avait le droit d'être polygame, tu sais, Right. ça aurait été notre histoire. Tu sais, les femmes ont été beaucoup plus respectueuses. Ça, c'est notre, dans le monde occidental, le monde idémique que je ne comprends pas. Tu sais, un homme peut être homosexuel, une femme peut être lesbienne, quelqu'un peut marier les animaux. Right. C'est toutes des choses contre la Bible. Mais polygamie, c'est non, ça c'est mauvais. Tu peux même mettre une travesti, ça va, mais on ne peut pas être polygame. T'inquiète, bientôt, Yahweh va remettre tout dans l'autre. That's right. That's right. That's right. Verset 22, il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire et à chaque peuple selon sa langue. Et que chaque homme devait diriger sa propre maison et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Marvelous, marvelous, marvelous. C'est merveilleux, mon frère. Merveilleux. Donc voilà, c'est un exemple. Aujourd'hui, les femmes font ce qu'elles veulent, mais dans le royaume, vous ne ferez pas ce que vous voulez. Hein. Oui, il faut qu'on est comme le roi David. Ça, c'est notre belle histoire aussi. Ah, mais non, ça, il faut qu'on dise ça rapidement. On y va maintenant. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. On va parler de roi David, le meilleur roi d'Israël. Comment il a géré ses situations, ses manques de respect au niveau des femmes. Pas les femmes, excusez-moi. Ouais, 16. On peut commencer à 6. Ok, 1 Samuel 16 au verset 6. Donne-moi un instant. Calme. Ok. Voilà, verset 6. Et il arriva, tu vois l'écran? Calme. Et il arriva que, comme ils entraient, il vit Eliab et dit, certainement loin de Yahweh est devant lui. Mais Yahweh dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence, ni à la hauteur. Tu es sûr que c'est là-bas? Je crois que c'est ça. C'est 1 Samuel 16, ouais, c'est ça? On est là? Ouais. Peut-être j'ai... Attends, est-ce que je fais le bon truc? Attendez. Ouais. Attends. Je t'ai envoyé un message WhatsApp, frère. Calme, j'ai vu. Ok. Attends. Hein. C'est l'histoire de comment ça s'appelle? Michal. Je suis sûr que c'était 1 Samuel. Attends, je vais regarder.
je pense que c'est 2. Attends, je vais voir. I think c'est 2 Samuel 6. C'est 2 Samuel 6. Si je me trompe pas, on va voir. 2 Samuel 6. Regarde, qu'est-ce que je- Tu vois l'écran? Tu vois l'écran? Attends, je reviens, mon frère. Oui, tout à fait. J'ai mal écrit celle-là. Ouais, je pense que c'est 2 Samuel 6 et attends. Au verset 16. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je dis quoi? Premier Samuel, c'est deuxième Samuel, c'est ça? Ouais. Attends, j'espère que c'est ça. Hein. Oui, deuxième Samuel 6. Non, ouais. C'était ça, ça commençait à 16. Tu étais là. Montre vite fait. Ça commence à 6. Ah ouais, c'est ça. Donc, on va commencer au verset 16. 2 Samuel Voilà, 6 au verset 16. Regardez par la fenêtre. Voilà, c'est ça. Tu peux voir? Oui, quand. Ah, c'est là, hein, tout ça. Tout à fait. Donc, c'est deuxième Samuel, c'est ça? Deuxième Ouais, Samuel. 2 Samuel 6 au verset 16, je pense. Voilà, c'est 6. Ah oui, je fais le best. Tu vas l'enlever. Okay. Ouais. 16 à 23, c'est ça. Ouais. On y va? Quand? Il dit, et comme l'arche de Yahweh entrait dans la cité de Dawada, Michal, la fille de Saul, regarda par la fenêtre et vit le roi David sautant et dansant devant Yahweh. Et elle le méprisa en son cœur. Et ils apportèrent l'arche de Yahweh et la placèrent en son lieu au centre du tabernacle que Dawada lui avait tendu pour elle. Et Dawada offrit des offrandes consumées et les offrandes de paix devant Yahweh. Et dès que Dawada eut achevé d'offrir les offrandes consumées et les offrandes de paix, il bénit le peuple au nom de Yahweh, de Yahweh des armées, de l'Éternel des armées. Verset 19. Et il distribua parmi tout le peuple, savoir parmi toute la multitude d'Israël, tant aux femmes qu'aux hommes, à chacun un gâteau de pain et un bon morceau de chair et un flacon de vin. Ainsi, tout le peuple partit chacun en sa maison. Puis Dawada retourna pour bénir sa maison. Et Michal, la fille de Saul, vint à la rencontre de David et dit, combien s'est glorifié aujourd'hui le roi d'Israël, qui s'est découvert aujourd'hui aux yeux des femmes de chambre de ses serviteurs, comme se découvrirait un de ces vaniteux individus sans avoir honte. Et Dawad a dit à Michal, c'était devant Yahweh, lequel m'a choisi plutôt que ton père et que toute sa maison pour m'établir dirigeant sur le peuple de Yahweh, sur Israël. C'est pourquoi je jouerai devant Yahweh. Et je me rendrai encore plus vil que cela et m'abaisserai à ses yeux. Et ces femmes de chambre dont tu as parlé, auprès d'elles, je serai en honneur. C'est pourquoi Michal, la fille de Saul, n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. Aïe, 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 aïe. Wow. Ça, c'est fort, mon frère. Hey, ça, c'est fort. Ça, c'est du lourd, tu vois. Elle a seulement prononcé elle a seulement dit, parce qu'elle a été prise de jalousie, elle se dit, mais comment tu peux montrer ton appareil, voilà, ta partie intime et tout ça, aux serviteurs, aux servantes et tout ça. Et David lui a dit, écoute, tu n'as rien à dire devant le Seigneur, je peux me rabaisser parce que c'est lui qui m'a établi devant ton père. Donc, tu la fermes, en d'autres termes. Et il a dit, comme tu as la grande gueule, je vais plus, tu as dit que je ne couche plus avec toi et tu vas rester comme ça jusqu'à ta mort. Mais si c'est aujourd'hui, la femme va quitter ta maison, elle va aller coucher avec un autre homme, faire un enfant avec un autre homme. Ça prendra dans 6 mois
qu'elle a eu un enfant avec un autre homme, mon frère. Exactement, exactement. Et voilà, tu as Ouais. vu comment David et comment ça s'appelle, Azarus, après tout ça, ils ont trouvé les femmes de la vie. Quand Azarus, il a trouvé Esther. Et Esther, David, bien sûr, bien sûr. et David, comment s'appelle la femme C'était Abigail? non, le maire de Solomon. Comment ça s'appelle Son mari était décédé dans un... Bathsheba, Bathsheba, voilà. Il a trouvé Bathsheba après. Voilà. Bathsheba. Mais tu vois, Yahweh, c'est bizarre parce que Bathsheba, c'est la femme de quelqu'un. Bon, vraiment, c'est pas. C'est la vie, hein. Yahweh, il fait des choses qui. C'est la vie, frère. Il y a toujours un sens. Bien moi, sûr. Je dis aux femmes, que l'homme israélite, l'homme dans la vérité, l'homme que Yahweh a choisi, on va être précieux. Bien sûr. Comme je peux dire, dans le futur, là, nous, l'homme dans la vérité, on est regardé bas, on n'est pas célèbre, on est des inconnus, on est... Ben, Axe, ça sera notre prochaine vidéo. Enfin, notre prochain enseignement. Okay. Ça sera sur la gloire de l'homme dans le royaume. On va un peu entrer comment les choses vont se passer dans le royaume, comment l'Éternel apprend la Bible, ce sera magnifique. On avait tellement de versets, mais malheureusement, on est pris par le temps et on ne peut pas vraiment donner tous ces versets bibliques-là. Il y avait tellement de points. Mais tu veux qu'on continue ou tu veux qu'on fait comment? Je veux juste dire, on peut juste balancer les préceptes vite fait. Bien sûr, on y va. Les femmes israélites, par exemple, le royaume sud, c'est des entre guillemets afro-américains, caribéens. Bien sûr. Ils sont chauves. Ah ouais, non, on y va. Ésaïe 3. Voilà, et ça, c'est une malédiction. Il y a beaucoup de filles qui portent des perruques. Ah ouais, c'est clair. Ils ont un problème de poids, etc. Tu sais, ça, c'est une malédiction, les filles. C'est parce qu'on n'a pas écouté le Tout-Puissant. Donc, on va faire ça Isaïe 3, 16, 26. On va juste balancer les versets vite fait. Isaïe 3, verset 26. Mettez comme s'il te plaît, frère. Désolé, frère, désolé. Ça va, tu vois maintenant? Voilà. Isaïe 3, tu dis 26, hein? 16. Attends, 16, c'est pour ça, commence à 12, mais 16. C'est ça? 16 à 26 de malédiction. Non, c'est verset 17. On va commencer au verset 15. Voilà. Et Yahweh dit encore, Isaïe 3, verset 16, et Yahweh dit encore, parce que les filles de Sion sont hautaines et qu'elles marchent le cou tendu et les yeux provoquants, marchant à petits pas et faisant résonner leurs pieds, c'est pourquoi le Seigneur frappera d'une croûte le sommet de la tête des filles de Sion et le Seigneur exposera leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera l'audace qu'elles ressentent en se parant d'ornements brillants à leurs pieds et leurs filets et leur parure en forme de lune. Ok, donc voilà, explique un peu, voilà, c'est ça la croûte. La croûte représente les cheveux qui ne poussent pas, la calvitie en fait. Voilà, donc tu vois que beaucoup les sœurs, ils portent les perruques maintenant, ils n'arrivent pas à faire pousser les cheveux. Avant, dans le monde ancien, les Israélites, les femmes, royaume nord, royaume sud, de cheveux longs, les cheveux magnifiques. Mais là, on n'a pas écouté Yahweh nous punir. Mais si on reste droit, correct, ne vous inquiétez pas, dans le royaume des femmes, des filles, tu vas reprendre votre statut, votre place, avec des princesses. Du coup, je suis vraiment excité pour le prochain enseignement parce que ce sera glorieux, mon frère. Ce sera glorieux. Mais on l'avertit, le prochain enseignement sera un peu plus long, on va faire au moins 1h30, tu vois. Pour ceux qui veulent écouter, qu'ils écoutent, ceux qui ne veulent pas écouter, voilà. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je veux qu'on arrête maintenant, c'est parce que les gens
Quand ça dépasse les 1 heure, they have a short attention span, you know. And that's true, though. It's true. You know? C'était un plaisir, frère. En tout cas, c'était un plaisir, mon frère. Donc, tu veux que tu as d'autres versets? Un autre verset, qu'est-ce qu'on peut parler Qu'est-ce que je veux les parler vite fait? Un ou deux versets, et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire? On peut faire un petit peu de Proverbes. Ah ouais, pas de problème. On y va. On commence avec Proverbe 21, 9 et après Proverbe 22. Proverbe 21, 9. Tu dis au verset 22, n'est-ce pas? Verset 9, c'est quoi? Oui, verset 9. Pardon, 9. Voilà. Mieux vaut demeurer au coin du toit. Mieux vaut demeurer au coin du toit qu'avec une femme querelleuse. Pardon, querelleuse dans une grande maison. Ah là 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 là. C'est de la bombe, ça. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est noir ce plan après Proverbes 22, 14. Proverbe 22, donc vous voyez les femmes, les hommes disent, ah ouais, non, on ne veut pas les femmes querelleuses, nous on veut les femmes humbles, les femmes humbles, les femmes un peu timides, là. Les femmes humbles, un peu timides, t'as pas trop, ça que nous on kiffe. Tu sais, une femme féminine. Voilà, une femme féminine. Voilà. Femme féminine. On ne veut pas d'Amazon. On ne veut pas d'Amazon. Voilà. Proverbe 22 au verset 14. On va faire 14-15. Proverbe 22, verset 14 et 15. La bouche des femmes étrangères est une force profonde. Celui que Yahweh abhorre, il tombera. Oh là 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 là. Donc, vous voyez toutes ces femmes-là, dangereuses, là, que certains hommes ont rencontrées, tout ça là, et avec qui ils ont eu des enfants. C'est parce que j'étais méchant, en fait, dans le temps. Moi y compris. OK? Voilà. Verset 15. L'absurdité est liée au cœur d'un enfant, mais le bâton de la correction la conduira loin de lui. Acre. Can. Tu veux te balancer vite fait? Oui, bien sûr, vas-y. Cotonien, parce que je peux faire. Vas-y, tu as des versets. Moi, j'en ai, mais bon, voilà. Michée 7-10. Voilà, on y va. Michée 7. Oh ouais. Oh là là. Michée 7-10, c'est important. Michée 7-10, et puis aussi, il y a. Dans Michée 7-10, en gros. Il y a Amos 7-17 aussi. Lequel? Amos 7-17. Ah oui. Oui, ça c'est clair. Ça c'est fort, ça. Tu sais, il y a beaucoup les hommes comme moi, il y a comme nous deux qui, tu sais, on a eu des relations, on a dit les variétés et les femmes aujourd'hui. Vous parlez n'importe quoi. Bien sûr. Hey. Vous êtes pas bien dans votre tête. Donc, Michée 7-10, c'est pour vous. Michée 7-10, ça c'est la vengeance, mon frère. Hey, toutes les femmes qui ont fait du mal aux hommes de Yahweh, vous êtes dans la merde. Michée 7-10, on a vous êtes dans la merde. Et Isaïe, comment tu dis, Isaïe 32 au verset 9. Vous êtes dans la merde. OK? Donc, Michée 7. Ah ouais. Michée 7 au verset 10. Alors, elle qui est mon ennemi, donc les femmes, beaucoup de gens dorment, vous savez que beaucoup de femmes partagent le lit avec leur ennemi, mais ils ne savent pas en fait. Parce que la Bible dit clairement qu'on a lu Jérémie 31, verset 22, que la femme environnera l'homme, c'est-à-dire qu'elle va manipuler. Il y a des hommes qui sont manipulés par les femmes aujourd'hui et ils ne savent même pas qu'ils sont manipulés. OK? Voilà. Parce qu'elles sont très fortes. Alors, elle qui est mon ennemi le verra et la honte la couvrira. Elle qui me disait, où est le Seigneur Yahweh ton Dieu? C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nos femmes, voilà, nos ex, elles me disent, oh, mais vous racontez, vous êtes des fous, vous êtes des Parisiens, vous êtes dans l'hérésie, vous êtes malades, vous avez perdu la tête. Mais le moment viendra, elles vont maintenant. Il dit quoi? Vous êtes dans une secte?
Dans une secte, bien sûr. C'est une secte. Dans une secte. Voilà. Tu suis des gourous sur Facebook. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. OK? On dit, alors, elle qui est mon ennemi le verra, et la honte la couvrira. Elle qui me disait, où est le Seigneur ton Dieu? Où est Yahweh? Mes yeux la contempleront. Oh my Lord. Mais maintenant, elle sera piétinée comme la boue des rues, mon frère. Aïe, 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 ça c'est du lourd, ça. On attend ça. On attend que ça. Il y a beaucoup de versets, on attend. Ouais, il y a plein de versets. Hey, on peut lire rapidement Ésaïe 32. Oui, Ésaïe 32. On peut lire rapidement Ésaïe 32. Et puis, ça c'est le dernier verset, mon frère, parce qu'après, sinon après, ils ne vont pas nous écouter parce que ouais, quand c'est trop long comme ça, les gens... On peut faire une deuxième partie si tu veux. Hein. Deuxième partie, on va discuter le prochain sujet après qu'on a fini, mais voilà, on va faire Ésaïe 9, 10. Bien sûr. Ésaïe 32 au verset 9. Levez-vous, femmes qui êtes à votre aise. Parce que les femmes aujourd'hui, elles sont à l'aise. Hein. Elles ont les bénéfices. Elles ont les bénéfices. Elles ont l'aide des gouvernements. Il y en a plein qui ont les meilleurs boulots. Elles ont accès à beaucoup de choses et tout. Parce que Edom, lui, il met la femme noire en avant, la femme israélite en avant. Et puis, il persécute l'homme israélite. Ça, c'est clair, on le sait. Hein. Voilà, pour détruire la famille. Tu sais. Voilà, pour détruire les familles. Voilà. Imagine une famille dans les laits. Le CAF, par exemple, en France, c'est le CAF. Parce que, comme tu dis, une femme isolée, voilà. Famille, t'es cassé avec ton mari, voilà, on te donne 300, 400, 500, 600 euros par mois de plus. Voilà. Les gens me disent, ce monde, c'est un monde pour les hommes, mais non. Le monde, maintenant, c'est fabriqué pour une femme. Aller aux États-Unis, dans les section 8, on dit à la femme, écoute, on te donne une maison et tout, mais on ne veut pas que l'homme habite. C'est incroyable, mon frère. Ça dit qu'ils sont à détruire les hommes, les enfants de Jacob. Il a détruit les hommes, mon frère. Ils sont divisés, l'homme et femmes. Tu sais, on est dans des malédictions, on a vécu l'esclavagisme. Au lieu d'être réunis comme un peuple, être fort contre nos ennemis. On ne peut pas, mon frère. On est séparés. On est séparés. Les femmes, ils ont suivi des serpents. Il a suivi les Ouais. Les femmes, elles suivent le serpent. Les femmes, elles suivent le serpent. J'ai regardé une vidéo hier là, qui disait, une femme noire américaine, elle dit, vraiment, je remercie beaucoup le vrai père de mes enfants, qui est le gouvernement. Je dis, quoi? Il faut qu'on analyse celle-là la prochaine fois. Ah ouais, la prochaine fois, il faut qu'on analyse parce que c'est grave, mon frère. Elle est perdue. Mais t'inquiète, ça c'est Isaïe 32, 9. On continue. Isaïe 32, 9. Levez-vous, femmes qui êtes à votre aise, écoutez ma voix. Vous, filles insouciantes, prêtez l'oreille à mon propos. OK? Verset 10. Vous serez tourmentés beaucoup de jours et d'années. Vous, femmes insouciantes, car la vendange manquera, la récolte ne viendra pas. Voilà, okay? Le récolte, c'est tout vos aides, comme les CAF. Voilà, c'est tout ça, en fait. C'est tout ça. Ça va arrêter. Quand ça va arrêter, quand Yahweh il allume le feu à fond, parce qu'il est en tiède. Mais là, quand il allume à fond, les femmes, parce que tu sais, le féminisme, il existe que dans le premier monde. Ça n'existe pas dans le tiers monde. Ah ouais, c'est clair. Le tiers monde, les femmes, ils comprennent son rôle, l'homme, il comprend son rôle. Donc là, dans le monde occidental, bientôt, tout le monde va comprendre leur rôle. Ah ouais, c'est clair. Yahweh va venir tout remettre, voilà. Va venir remettre tout en ordre, tu vois. Nous, on est là pour prêcher nos frères et sœurs, ceux qui veulent être dans la vérité, que là, c'est l'heure d'aller vers Yahweh à fond. Clair. Mets ton première vitesse et allez, lance-toi à fond. Bien sûr. Là, quand les choses vont mal, tout le monde, ça va partir. Ça va être vraiment mal. Et nous, on est là pour aider nos frères et sœurs. On veut que tout le monde, on veut aller au royaume. On veut aller là. On va aller vivre avec Yahweh, Yahushua. On veut un meilleur monde. On veut le jardin Éden encore sur terre.
on veut nos enfants et qu'on est dans un monde exceptionnel. Là, maintenant, c'est la fin de le monde d'Ésaü. Là, c'est Jacob qui se lève, qui se réveille. Quand? Le travail, là, c'est réveiller tous nos frères et sœurs dans le monde francophone. Tu sais, en France, en Afrique, aux Caraïbes, aux Antilles. On dit Kwame Yasharala. Kwame Yasharala, man. Kwame Yasharala. Et en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, on vous aime, sœur Aquafiam, on vous aime. Et vous êtes vraiment une partie très importante dans la construction de Yasharala. Donc, voilà pourquoi on a parlé un peu de cela, afin que vous vous réveillez et que vous sachiez qu'il y a aussi un plan pour vous. Mais pour celles qui se rebellent, il y a aussi un jugement terrible pour vous. Mais nous prions pour les Aquafiam, qu'elles comprennent la chose et qu'elles vraiment elles apprennent au sérieux avant que ce ne soit trop tard. Donc voilà, c'était moi Yarazakal et le frère Al-Azhar. C'était un plaisir, frère. Voilà, c'était un plaisir. Premier enseignement, voilà. Premier de plusieurs, j'espère. Voilà, non, bien sûr, bien sûr. Là, on sait déjà ce qu'on va faire dans le prochain numéro. Donc voilà, c'est vraiment du lourd. Donc on va rendre gloire à Yahweh, Kala Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Racha, Kodash. Kwame Yasharala. Et à Baba Bar. Abba Babar. Shalom. Shalom.